Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur, les soins énergétiques pour les animaux. Plus précisément pour les chiens et les chats, car ce sont les seuls animaux avec lesquels je travaille. Quand on vit avec un chien ou un chat, on sait à quel point ils sont sensibles, bien plus que ce que l'on imagine. Ils ressentent nos émotions, nos tensions, nos états d'âme, parfois même avant que nous en ayons conscience nous-mêmes. Nos compagnons à quatre pattes ne parlent pas avec des mots, mais ils parlent en permanence avec son comportement. D'où l'expression « il ne leur manque que la parole ». Un chien qui devient soudainement plus nerveux, qui aboie plus que d'habitude, qui a du mal à rester seul, qui se met à suivre son humain partout, ou au contraire qui s'isole, n'est jamais juste comme ça. Un chat qui se cache davantage, qui change de place pour dormir, qui devient plus distant ou plus collant, qui peut se montrer irritable ou qui modifie ses habitudes, exprime lui aussi quelque chose. Très souvent, les animaux absorbent ce qui se passe autour d'eux. Ils prennent sur eux, ils portent. Ils peuvent absorber le stress de leur gardien, des émotions non exprimées, des tensions dans le foyer, des changements de vie, des séparations, des deuils ou simplement une fatigue émotionnelle profonde. Et comme ils ne peuvent pas mettre de mots dessus, cela se manifeste autrement, par le comportement, par l'attitude, par l'énergie. C'est là que les soins énergétiques peuvent être d'une aide précieuse. Alors attention, par un soin en magnétisme, on n'est pas du tout dans le but de corriger un animal, mais l'aider à se libérer de ce qui ne lui appartient pas, à retrouver un apaisement, un équilibre, une sécurité intérieure. En ce qui concerne les soins pour les animaux, il est fortement recommandé que les séances se fassent à distance. Et ce n'est pas un hasard. Les chiens et les chats sont extrêmement sensibles aux changements, aux déplacements, aux environnements inconnus. Surtout les chats. Les amener ailleurs, les sortir de leur territoire, les confronter à des odeurs, des bruits et des tensions nouvelles peuvent générer un stress important. Parfois bien plus fort que ce que l'on imagine. À distance, l'animal reste dans son environnement, dans son espace sécurisé, là où il se sent en confiance. Et important, il peut se déplacer librement, s'allonger, dormir, se lever ou même s'éloigner s'il en ressent le besoin. Le soin se fait alors dans le respect total de son rythme. Beaucoup d'animaux s'endorment pendant le soin. D'autres viennent se poser à côté de leur gardien. Certains changent simplement de posture. D'autres, on va dire, deviennent tout foufou ou ont envie de jouer. Mais tous réagissent à leur manière. Et très souvent, les effets se ressentent aussi dans la relation entre l'animal et son gardien. Lorsque l'animal s'apaise, lorsque les tensions diminuent, la relation devient plus fluide, plus douce, plus équilibrée. Le gardien comprend mieux son animal, il se sent plus connecté, plus à l'écoute, et l'animal, lui, se sent vu, entendu et respecté. Les soins énergétiques, comme pour les humains qui ne remplacent pas un suivi médical, pour les animaux, ne remplacent pas un suivi vétérinaire. Il vient en complément pour accompagner l'animal sur le plan émotionnel et énergétique. Pour moi, un soin énergétique pour un chien ou un chat, c'est avant tout un acte d'amour. C'est-à-dire à son compagnon à quatre pattes. Je te vois, je te ressens et je veux t'aider pour aller mieux. Si vous ressentez que quelque chose a changé sur votre animal, si son comportement vous interpelle, si vous sentez qu'il porte trop, alors il est peut-être temps de l'accompagner autrement avec douceur, respect et bienveillance.
Mais surtout, s'il a un comportement très bizarre, n'hésitez pas à aller consulter un vétérinaire. Pour moi, un soin énergétique sur un animal, quel qu'il soit, même les NAC, mais je ne travaille pas encore avec les NAC car je ne suis pas formée pour, sûrement dans le futur. Mais pour moi, un soin énergétique, c'est avant tout un acte d'amour. C'est dire à son animal, je te vois, je te ressens et je veux t'aider à aller mieux. Donc si vous ressentez que quelque chose a changé chez votre animal, hors problème de santé bien évidemment, si son comportement vous interpelle, si vous sentez qu'il porte trop sur ses petites épaules, alors il est peut-être temps de l'accompagner autrement avec douceur, respect et bienveillance. Si ce que je viens de partager résonne en vous, si vous pensez à votre chien ou à votre chat en écoutant cette vidéo, alors écoutez ce ressenti. Je prends toujours le temps d'échanger avec les gardiens avant un soin, afin de comprendre l'animal, son histoire et son environnement. Parce qu'un animal n'est jamais juste un animal, c'est un membre à part entière de la famille. Et c'est pour ça que je n'utilise pas le mot propriétaire mais gardien, car nous ne sommes pas les propriétaires de nos animaux, nous sommes les gardiens pour nous assurer qu'ils aillent bien et qu'ils vivent tranquillement et en paix.